Ouais, ouais. Quatre jambes, quatre bras et deux têtes. Ouais, la famille. Tu as bien écouté. Un bébé naît avec quatre jambes, quatre bras et deux têtes. La famille. L'histoire-ci, ça se passe en Inde. Ouais, la famille. Prenez place confortablement. Tous les détails concernant cette affaire-ci, c'est dans 5 minutes. La famille. Let's go. On dit Inde. Un bébé naît avec quatre jambes, quatre bras et deux têtes. Voilà. Pour ne pas dire deux visages. Ouais, non. Les détails. Une maladie aussi rare que grave. En Inde, déjà, je vous rappelle que l'Inde, c'est un pays de l'Asie du Sud, dont sa capitale est New Delhi. En Inde, une femme de 38 ans a mis au monde un enfant qui est né avec quatre bras, quatre jambes et deux visages, révèle le Daily Mail. Déjà, la maman en question, elle a 38 ans. Donc, elle a fait, ça s'est passé récemment. C'est en juillet 2024. Donc, la maman avait 38 ans. Et elle avait mis au monde un bébé qui avait quatre jambes, quatre bras et deux visages, la famille. Selon le tabloïd britannique, Rama Devi, la mère du bébé, a été transportée cette semaine dans un hôpital rural lorsqu'elle a ressenti les premières contractions. Déjà, la maman en question, elle vit dans un milieu rural, dans une campagne, dans un village. Donc, quand elle a senti les premières contractions, donc elle a été transférée directement à un hôpital rural. Mais le personnel de l'établissement a constaté que le nourrisson était né conjointement avec un autre corps qui n'était pas complètement développé. À la surprise générale, donc l'enfant, il est né avec un corps qui n'était pas complètement développé. Donc, d'où on voit les quatre jambes, quatre bras et deux visages. Ouais, la fête, vraiment, c'est insolite, la famille. C'est étrange, c'est inhabituel. Ce qui explique pourquoi il avait deux paires de jambes et de bras et deux visages. Les médecins auraient été effrayés par l'apparence du bébé. Ouais, non, même les médecins auraient été effrayés par l'apparence du bébé. Voilà, c'est vrai. Donc vous imaginez un peu l'image de l'enfant là. Si vous voyez vraiment l'enfant, mais au prime abord, mais c'est la stupeur. Donc c'est la frayeur quoi. Voilà, on a peur, c'est quoi? Et l'ont déplacé à l'extérieur de l'établissement. Et rapidement, ils ont déplacé l'enfant à l'extérieur de l'établissement. Donc déjà, la question à se poser, mais la maman en question, est-ce que vraiment elle respectait ou elle venait vraiment aux consultations? Voilà. En tout cas, moi, déjà, c'est ma première question. Parce que normalement, ça devait être détecté tôt. Et non à l'accouchement. Ouais, non, ou non, à l'accouchement ou après l'accouchement. Ouais, un peu non. En tout cas, on verra vraiment les détails là. On dit aucun dépistage prénatal. Ah, ouais, non. C'est-à-dire que la maman n'a fait ou non, elle n'a subi aucun dépistage prénatal. Alors déjà, tous nous savons que c'est avec ce dépistage prénatal, ou en tout cas, c'est ça là qui permet vraiment de diagnostiquer à temps certaines maladies. Vous voyez, non? L'enfant est décédé 5 heures après sa naissance. Donc, l'enfant, il est né 5 heures après, il est décédé. Ajoute le quotidien anglais précisant que les causes du décès ne sont pas connues. Bon, on dit les causes du décès ne sont pas connues. Donc déjà, j'imagine un peu. J'imagine, voilà, on dit l'enfant est né avec toutes ces complications. Bon, selon moi, c'est lié à ça. Et déjà, ce que moi je vois que peut-être c'est les jumeaux, qui se sont fusionnés quoi. Et je me dis, donc les malformations, vous voyez un peu non. Comme il y a quatre jambes, ouais, quatre jambes, quatre bras et deux visages. Donc c'est peut-être une fusion. Donc c'est ce que je pense quoi. Ok. Il souligne également que la maladie dont souffrait ce bébé est si rare que les médecins ne lui ont pas donné le nom. Ouais, déjà, d'après les médecins, ils ont détecté une maladie rare, si rare, en telle enseigne que eux-mêmes, les médecins, là, ils n'ont même pas pu donner vraiment un nom à cette maladie.
Donc, vous imaginez un peu. Donc, sur ce, déjà, je pense que vraiment, ça concerne nous tous. Donc, surtout nous, les hommes, qui encetons vraiment nos femmes. On doit veiller à ce que vraiment les femmes puissent vraiment respecter, en tout cas aller vraiment aux consultations. On voit un peu, non? On sait. Donc, des fois, vraiment, les moyens ne nous les permettent pas trop. Mais quand même, nous, les hommes, on doit faire vraiment un effort pour aider nos femmes. Genre, respecter au moins les calendriers par rapport à l'hôpital. Ouais, pour que l'accouchement soit bon. Ouais, un peu. Sinon, conduire une grossesse durant 9 mois. J'imagine déjà 9 mois, 1 mois, 2 mois. Jusqu'à 9 mois et après on va voir le résultat, ce n'est pas ça. Ça fait mal, ça fait mal. Cette anomalie aurait-elle pu être détectée plus tôt? Voilà, c'était une de mes questions ça. Voilà, donc je me dis normalement cette anomalie, excusez-moi, cette anomalie devrait être détectée plus tôt si vraiment la femme allait vraiment aux consultations. On voit un peu. On dit rien n'est certain car la trentenaire habite dans une région rurale de l'Inde. Ouais, on s'interroge. Donc, la femme en question, elle vivait dans une région rurale où les femmes ne subissaient pratiquement aucun dépistage prénatal. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Ce dépistage prénatal, ça permet de diagnostiquer à temps certaines maladies pour maintenant voir les dispositions à prendre. Vous voyez, voilà maintenant, dans ma question, elle n'allait pas à l'hôpital, elle n'avait pas subi un dépistage prénatal. Voilà la fin. Elle donne naissance à un bébé qui a 4 jambes, 4 bras et 2 visages. Vraiment, c'est insolite, c'est étrange. Ça fait mal, la famille. Ce qui, toujours selon le média britannique, explique pourquoi la malformation dont il souffrait a été une mauvaise surprise. La famille. Vous voyez, des fois, on se dit qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Mais je pense que, si c'est le cas, mais vaut mieux de laisser les femmes tranquilles. Ouais. Vaut mieux de laisser les femmes tranquilles. En tout cas, moi, c'est mon avis. Sinon, comment enceinter maintenant une femme? Et l'homme est capable même de donner les moyens nécessaires pour que la maman en question, la dame en question, se rende à l'hôpital pour se contrôler, pour faire des observations, des analyses et consorts. On est capable, mais pourtant, on aime nous. Il faut laisser. Il faut laisser. Ce n'est pas la peine. Sinon, franchement, ça fait mal. Ouais, un peu non. Ça fait mal. Encore une fois, si c'est que vraiment la maman en question, elle allait vraiment, elle suivait, elle allait aux observations, elle a fait les analyses. Mais très tôt, on devait savoir et si on doit mettre terme au développement embryonnaire très tôt du fœtus, on va le faire. Comme ça, bon, l'accouchement sera vraiment facile. J'imagine même aussi comment a été même l'accouchement. Vous imaginez un peu? Un bébé seulement, quand ça sort là-bas, comment, et ça fait mal aux femmes. J'imagine encore avec tout ça là. La famille. Voici un peu ce que j'ai préparé pour vous. Donc j'attends vos réactions dans les commentaires. Donc sur ce, Hervé vous dit ciao, ciao, bye.